Bienvenue dans ce nouvel épisode des Visages de l'événementiel. Aujourd'hui, on va découvrir l'événementiel plutôt dans le monde des affaires. On va rencontrer Noémie Bellil-Robert et Caroline Lambert qui travaillent pour une chambre de commerce sur la rive nord de Montréal, la CCITB. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Donc, bonjour à vous deux. C'est donc Noémie et Caroline aujourd'hui avec nous de la CCITB. Alors, bon matin à vous deux. Bon matin. Je vais évidemment commencer par vous demander qu'est-ce que la CCITB? Je vous laisse la parole juste pour présenter pour les personnes qui ne connaissent pas. Oui, la CCITB, c'est l'acronyme pour la Chambre de commerce et d'industrie terrestre de Blainville, donc un long nom. Qu'est-ce que c'est une chambre de commerce? Une chambre de commerce, ça a pour mission d'aider les entreprises de la région à avoir du succès par diverses façons. Donc, on a le volet événementiel là, pour les aider à créer leur réseau de contacts. On a un volet qui est plus information, on va leur donner de l'information sur les subventions disponibles, les bonnes nouvelles, etc. Beaucoup d'informations qui sont pertinentes pour eux. Il y a un volet aussi qui est évolué, qui est la formation. Donc, on fait de la formation sur plusieurs volets, tous les chapeaux d'un entrepreneur. Puis, le dernier volet, c'est mobiliser. Donc, on a des ressources qui sont attitrées à chacune des villes qui font partie de la chambre de commerce pour aider les entreprises en fonction de leur ville. Puis, on a aussi des avantages commerciaux pour les aider aussi dans tout ça. C'est un peu ça. Rien de moins. Rien d'ajouter. Donc, dans le fond, la cible, les personnes avec qui vous travaillez ou pour le travail de la chambre de commerce, c'est dirigé vers des entreprises. Là, tu parlais d'entrepreneurs. Est-ce que c'est aussi des plus grosses entreprises comme je sais pas, des compagnies dans l'industrie ou des choses comme ça? Est-ce que tu veux préciser peut-être un petit peu, Caroline? Oui, absolument. On a vraiment un gros range. En fait, là, on a justement des entrepreneurs qui sont seuls, des gens qui bâtissent leur entreprise, comme qu'on a des très grosses, on a des industries, on a un réseau industriel. Donc, on a ça. On a aussi des entreprises qui sont établies un peu partout sur le territoire et même ailleurs, là. Fait qu'on a vraiment de tout. C'est ça qui est le fun aussi, dans un réseau de contacts, d'avoir des gens qui commencent, qui peuvent se retrouver avec des gens de plus d'expérience. On a aussi du mentorat. Donc, tu sais, quand on dit rien de moins, là, c'est qu'on manque pas de services, là, pour accompagner les entrepreneurs et les grosses entreprises. Donc, c'est vraiment le monde des affaires. Donc là, on va parler finalement un peu plus de l'événementiel dans le monde des affaires, on va dire, à travers votre rôle. Précisément, est-ce que vous pouvez donner justement vos rôles au sein de la Chambre de commerce, Noémie? Oui, moi, je suis directrice événements et partenariats. Puis, Caroline, vas-y. Je suis responsable aux événements majeurs et les relations des partenaires. Parfait. Donc, le but, en fait, du podcast, c'est de présenter les visages de l'événementiel. Maintenant qu'on a compris un peu dans quel contexte vous travaillez et quels sont vos titres, on va rentrer un petit peu plus dans ce que vous faites et puis surtout à travers vous, personne dans le fond. Qu'est-ce que vous avez fait, etc., votre parcours. Je vais commencer par toi, Caroline. Avant d'arriver là aujourd'hui, c'est quoi ton parcours déjà perso, un petit peu évidemment sans rentrer dans les détails, et professionnel, c'est-à-dire comment tu as évolué entre guillemets dans ta vie? Est-ce que tu as toujours été justement attiré par les événements? Est-ce que tu en as beaucoup fait? T'as participé à beaucoup d'événements? Et puis ensuite, quel a été ton parcours pro ou ta formation pour arriver aujourd'hui jusqu'ici? Oui, en fait, même très jeune, je pense que dans mon groupe d'amis, je suis quand même quelqu'un avec du leadership, organiser des parties, tu sais, je pense que ça a tout le temps été un peu une fibre, là, au fond, là. Okay. Avec du recul, je m'en rends compte, mais c'est ça, j'étais tout le temps la première qui se proposait quand il fallait organiser, justement, là, des parties à plus petite échelle, là, bien évidemment, là, dans un sous-sol à 17 ans, là. Donc, je pense que j'ai toujours eu ça. J'ai toujours aussi eu le côté créatif. Donc, moi, dans le fond, là, mon parcours, c'est vraiment tourné vers les communications au cégep. Après ça, à l'université, je suis allée en relations publiques. Puis, je me rappelle, là, mon premier cours, Introduction aux relations publiques, on devait être au moins 75 là, dans la classe. Puis, le prof a dit qu'il va aller en événementiel. Puis, je pense que tout le monde a levé sa main. Ah oui. C'est fou maintenant de se dire qu'on est probablement 5-6 qui travaillent vraiment en événementiel. Fait que dans le fond, là, après mon bac, moi, je suis allée dans le fond du domaine plus communication. Fait que communication, ensuite plus gestion de projet. Puis finalement, mais j'ai toujours
aimé les événements, puis même justement là dans mes différents emplois, il y avait un comité justement événementiel, donc tu sais j'étais là-dessus. Fait que quand il y a eu l'opportunité à la chambre de rentrer aux événements, c'était comme vraiment un signe, puis c'était de me ramener justement, wow, c'est vraiment ça que je voulais faire, puis là je le fais, puis j'adore ça. Fait que oui. C'est chouette. Ben, dans le fond, ça montre que c'est aussi en lien avec ta personnalité. Souvent, quand on travaille, en tout cas, si on arrive à travailler en événementiel et que ça nous passionne et qu'on aime ça, ça vient répondre à quelque chose de personnel aussi. Enfin, on sait qu'il y a quelque chose à la base qu'on aime parce que c'est quand même beaucoup de travail. Voilà. Mais puis beaucoup d'investissement. Mais moi aussi, j'ai un petit peu ça, le côté toujours, j'étais un peu organisée. On me demandait pour organiser des petites choses entre amis ou en famille. Et c'est vrai que tu te rends compte que en fait, c'est des capacités ou des choses que tu as naturellement et qui font qu'après, bah, tu peux l'utiliser dans ton travail. Et l'autre chose aussi que je voulais te demander, tu as parlé de communication. C'est souvent lié, évidemment, les événements et la communication. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu de quelle manière? Parce que justement, ton bagage aussi en communication, par exemple, moi, j'en ai pas. J'ai pas étudié en communication. J'ai pas été formée là-dedans. Et je me dis, c'est sûr que quand tu fais de l'événementiel, notamment en ce qui concerne vous, vos rôles ici à la Chambre de commerce, c'est vraiment utile. Est-ce que tu pourrais expliquer les liens pour quelqu'un qui est extérieur et qui ne comprendrait pas vraiment exactement le lien entre les deux? Ben absolument. Ben les communications, c'est tellement large aussi. Mais tu sais, il y a vraiment des gens partant tout le côté promotionnel de l'événement. Nous, nos événements, justement, c'est tous les membres, non membres qui sont invités. Fait qu'il y a justement là tout le volet promotion, comment qu'on peut faire rayonner l'événement, comment qu'on peut aller justement là chercher le nombre de places. Donc, en partant, il y a ça, mais au niveau des communications, il y a aussi tous les visuels, la continuité dans ce qui est sur les réseaux sociaux, dans l'événement, comment ça se parle. Puis même au niveau, là, on a beaucoup de partenariats, nous, à la Chambre, donc des belles collaborations. Puis on leur offre là, une visibilité quelconque. Fait que c'est de s'assurer que ben tout ça, justement, comment ça peut être réalisé, comment on peut les mettre de l'avant, parce qu'on dit notre but, c'est quand même de faire rayonner les entreprises ici. Donc, de mettre ça de l'avant. Je pense que c'est vraiment, comme tu dis, les communications, c'est tellement large, mais c'est tellement ancré dans chaque petit truc de l'événement, là, que ce soit dans les allocutions, les bonnes choses à dire, après ça, tout le contact qu'on se fait avec les gens, c'est tellement important, puis c'est ce qui amène justement là aussi une belle satisfaction. Fait que je pense que c'est un peu partout dans l'événement, là, de avant, pendant, après, vraiment. Tout à fait. C'est vraiment, d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant dans le domaine, justement, de voir, tu pourras avoir peu importe quel événement ou quel projet événementiel, la communication, je connais un petit peu la chambre de commerce pour voir comment ça fonctionne. C'est hyper important, c'est très impactant et c'est ça qui fait la différence parce que vous avez quand même beaucoup d'événements à chaque année. Donc il faut savoir aller attiser la curiosité et que les gens reviennent, que leur motivation soit se retrouve dans ce que vous avez à offrir parce que c'est quand même des gens qui sont là parfois pendant plusieurs années. Exactement. Donc c'est un beau travail. Ouais, il y a toute une stratégie aussi, tu sais, derrière la promotion de l'événement. Tu sais, ça va, Karen en a nommé beaucoup de choses, mais il y a l'infolette, il y a des infolettes, il y a les réseaux sociaux, après ça, il y a les courriels personnalisés, les allocutions, le site web, les visuels, le site web, tu sais, tout est arrimé, fait que ça touche vraiment beaucoup de sphères puis beaucoup de compétences, puis c'est dans notre équipe, c'est Caroline qui gère plus le volet communication. Oui. D'ailleurs. Puis comme tu disais, justement, là, des gens qui reviennent, mais c'est tellement gratifiant de dire « Hey, mais cet événement-là, faut vraiment pas le manquer. C'est un des événements. J'y vais à chaque année. » C'est là qu'on se dit « OK, on a réussi quelque chose. » Que justement, là, qu'on soit rendu aussi, pour certaines personnes, à du bouche à oreille. Puis on le dit, mais on a des ambassadeurs, des gens qui disent « Hey, cet événement-là, c'est malade. Faut que tu t'inscrives. Faut que tu prennes une table à cet événement-là. C'est incroyable. » Fait que justement, là, quand on dit comment après ça traverse après, c'est que les gens sont satisfaits, puis ils reviennent, puis on a tellement d'événements, d'activités aussi, fait que justement, c'est comment, dans notre propre chambre, là, comment que nous, on peut se démarquer, puis justement, comment qu'on peut parler directement aux gens. Là, on a tellement de communication, on a des infolettes pour chacun des piliers, fait que justement, on veut vraiment pouvoir aller chercher les gens, puis qu'ils voient, puis qu'ils soient attirés par ce qu'on leur dit. Merci beaucoup. Noémie, vas-y. Donne-moi un peu ton parcours et perso et pro. Mais j'ai un parcours
en éducation, là, tu sais, assez atypique, là. Je suis allée en art visuel au cégep. Je voulais vraiment faire un deck qui allait m'intéresser. Puis j'allais à l'école privée, puis tout le monde s'en allait en sciences nature parce qu'ils voulaient s'ouvrir des portes. Puis moi, je me disais, mon Dieu, je serais jamais capable de performer dans quelque chose qui m'intéresse zéro. Puis j'avais le côté très artistique, donc je suis allée en art visuel. Puis j'ai fait des cours de surplus pour m'ouvrir d'autres portes. Fait que j'ai fait, tu sais, mes maths, bio, etc. pour T'as été comme raisonnable sur des choses plus... c'est ça. Ok, ça m'a Pour mis les cours de base, mais... Ok, mais c'est bien. Exact. C'est fait que j'ai fait ça. Puis ensuite, je savais plus ce que je voulais faire. Fait que j'étais allée en voyage pendant 6 mois au Costa Rica. Fait que j'ai habité là-bas, j'ai travaillé là-bas. Puis là, ensuite, ben, je me suis dit, je vais faire un bac en tourisme. Puis, ah oui? Mais ce que je savais pas du bac en tourisme, puis qu'on nous apprend pas vraiment à l'école, mais c'est un bac en administration. Ok. Donc, profil tourisme. Ouais. Puis l'administration, on a comme pas vraiment d'idée au secondaire, là, ce que c'est vraiment. Fait que je me suis ramassée dans un bac en gestion avec un profil touriste. Puis j'ai vraiment réalisé que le côté gestion, j'avais ça comme enfoui, là. Okay. J'avais un leadership, mais un leadership très calme parce que j'étais pas la personne qui parlait le plus fort, mais en allant en gestion, je pense que j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça, gérer les petites choses, puis, fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que le côté tourisme m'a comme pris le bord parce que l'administration m'a quand même beaucoup parlé. C'est vrai. Puis on avait des cours en événementiel aussi à travers ça, fait que ça m'a toujours intéressée, mais le mode de vie qui allait avec peut-être moins quand on parle, tu sais, d'événements, festivals, etc., tu sais, les fins de semaine, les soirs et tout ça, fait que j'étais peut-être pas rendue là. Puis je suis allée travailler finalement en gestion du tourisme dans un organisme à but non lucratif pour plus nature. Puis ben je me suis ramassée avec des grosses responsabilités vraiment vraiment vite là avec des départs, puis ça j'avais une équipe de 70 employés, puis c'est beaucoup. Wow. Fait que oui, puis là finalement l'opportunité est venue de venir ici à la chambre. Puis j'ai commencé dans un tout autre poste là, dans un remplacement de congé de maternité. OK. Puis là, ensuite, l'occasion est venue là de changer pour l'événementiel. Puis j'ai levé ma main. C'est génial. Je oui, connaissais pas ce parcours. Je connais les deux d'ailleurs. Je connaissais pas vos parcours. Je trouve ça intéressant vraiment. Oui. Ok, mais donc finalement, quand t'es arrivée toi à la chambre de commerce, qu'est-ce que t'en connaissais de la chambre de commerce? Je savais pas ce que c'était une chambre de commerce. Puis quand on va sur le site web, c'est tellement large. Là, j'avais de la misère à comprendre qu'est-ce que ça faisait une chambre de commerce. Mais quand on rentre dans le bain, on comprend. Après, tu comprends. On comprend assez vite, mais je savais pas ce que c'était à la base. Je pense que c'est plus les conditions qui m'attiraient de travail, etc. On est chanceux ici, là. Fait que c'est plus ça qui m'attirait. Puis ça avait l'air très dynamique, une belle équipe. Fait que c'est vraiment ça à la base. Ça fait combien de temps maintenant? Moi, ça va faire 2 ans, un peu plus que 2 ans et demi. Et toi, Caro? Ça va faire 2 ans en octobre. Ok, vous êtes quasiment arrivés presque en même temps à quelques mois après. En fait, on s'était rencontrés quand Noémie parlait là, qu'elle avait travaillé dans un organisme en nature. Ouais. Là, moi, je travaille aux communications. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ah, d'accord, ok. Donc, Je suis venue la chercher. c'est bien de voir. On a quitté à peu près en même temps, là, justement, cet organisme-là. Noémie est allée directement à la chambre, puis moi, je suis allée en agence. On s'est tout le temps dit, un jour, on va retravailler ensemble, un jour, on va retravailler ensemble. Ah, d'accord. Fait que quand l'opportunité est arrivée, puis de fil en aiguille, on est même dans la même équipe. Fait que vraiment, là, la vie a bien fait les choses. C'est cool. Je savais pas ça, c'est chouette. Donc maintenant, ça fait plaisir de travailler ensemble. Oui. C'est cool. À l'époque, on avait 2 bureaux, mais on décidait quand même de travailler sur le même bureau à notre premier emploi parce qu'on s'entendait vraiment bien. Fait que je pense que... Ah, ça, c'est cool. Dans le quotidien, ça change quelque chose, je pense. Oui. Ça fait du bien le matin quand on arrive. Alors, j'ai quelques petites questions. Moi, j'aime bien poser la question de qu'est-ce que tu préfères dans ta job? Qu'est-ce que t'aimes un peu moins, mais qu'il faut faire parce que ça fait partie de la job? Noémie, veux-tu commencer? Ce que je préfère, je pense que c'est, on fait de la gestion de projet, veux pas, puis ici, on fait souvent les mêmes, c'est une saison, là, donc on fait les événements d'année en année, les mêmes qui se répètent. Fait que j'aime beaucoup qu'on puisse s'ancrer dans un événement peut-être créatif, mais qui revient, fait qu'il y a une certaine routine dans notre... J'aime pas beaucoup la routine, mais tu sais, en événementiel, on sait ce que c'est, là, une journée, on fait pas la même chose, mais l'événement devient, de le planifier devient une routine, mais on peut être créatif puis amener des nouveaux éléments, wow! Fait que ça, je pense que c'est la partie que j'aime à travers quelque chose qui est très instable, d'avoir une certaine stabilité. Puis je pense que la partie que j'aime le moins, aussi dans ce que j'aime le plus, c'est la gratification qu'on reçoit après, là, les participants de l'équipe en soi. On a beaucoup de rétroaction, que ce soit positif
positives, négatives, on en a pas beaucoup. Puis constructives aussi, là, on en a beaucoup, fait que ça fait du bien. Puis le côté que j'aime le moins, je crois, on a beaucoup de portions, ça fait partie de mon rôle, puis j'aime le faire également, mais ce que je trouve le plus difficile, c'est la portion partenariat, parce qu'on s'autofinance d'une certaine façon pour les événements. Puis, ben dans la situation actuelle économique, c'est pas toujours facile d'aller chercher les partenariats. Fait que je crois beaucoup en ce qu'on fait, je crois beaucoup à la plus-value d'avoir un partenariat dans nos événements, mais en ce moment, c'est plus difficile. Tu sens que c'est plus difficile d'aller à la recherche là, de ces fonds-là. Puis c'est des gros challenges, c'est ça. Je comprends. OK, Caroline, à toi? Ça va ressembler un peu. Mais en fait, moi, le positif est aussi un peu le négatif, dans le sens que au niveau du positif, moi, je pense que c'est justement là tous les gens avec qui on collabore, les participants dans les événements. On a beaucoup de collaborateurs, on a des comités aussi bénévoles, Élodie, tu le sais. Ah oui? Pour certains de nos gros événements, dans le fond, là, on a des gens qui sont sur nos comités puis qui donnent de leur temps bénévolement. Fait que tous ces gens-là avec qui on collabore, nos partenaires, c'est tellement des belles relations qu'on s'est faites à travers les années, là. Donc, ça qui est vraiment le gros plus. Puis dans certains événements, comme Nunia l'a dit, on a beaucoup de côté créatif. Un de nos événements, le Gala Stellar, c'est le seul avec une thématique. Fait que, puis c'est un événement là qu'on planifie de septembre à juin. Fait que ça, c'est vraiment, justement, on peut laisser aller notre créativité. Fait que ça, c'est super le fun. Mais justement, comme je dis, autant que les relations, les partenariats, c'est le fun. Puis un peu comme Noémie, je dirais qu'en ce moment, là, la réalité fait que ça, c'est aussi une des situations plus difficiles parce qu'on comprend tellement leur réalité, puis fait qu'il y a cette ambiguïté-là parce que nous, on a quand même justement là des objectifs à atteindre pour pouvoir justement réaliser l'événement. Fait que ça devient comme aussi là un gros stress supplémentaire là. Ouais. Je comprends. C'est une pression qui est quand même assez importante parce que ça a une grande place dans le fonctionnement aussi de la chambre de commerce. D'ailleurs, je me demande toujours le rôle des événements justement dans une chambre de commerce. C'est évidemment la participation des membres. Ça permet aussi de financer certaines activités que vous avez. Mais est-ce que vous vous êtes déjà dit, par exemple, si on en faisait moins, est-ce que ce serait plus impactant? Est-ce qu'il faut qu'on en fasse plus? C'est à quel niveau les événements dans une chambre de commerce sont vraiment essentiels? Moi, je pense que j'ai une petite idée, mais pour les personnes qui nous écoutent. Ben, on a différents types d'événements à la chambre. Donc, on a certains événements qui vont... Là, on parle beaucoup des événements qu'on dit dans notre jargon majeur, là, donc les 200 personnes et plus. Mais dans notre équipe aussi, il y a aussi une autre personne dans notre équipe, Caroline, qui s'occupe de plus petits événements. Donc, ces événements-là vont servir différentes clientèles. Il y a des événements qui sont réservés pour femmes en affaires. On n'a pas la même dynamique. C'est pas la même dynamique. C'est des événements le midi. On sent beaucoup une fraternité chez les femmes. Ils veulent parler, tu sais, de bien-être, etc. Fait qu'on vient pas servir le même objectif. Il y a des événements pour la jeunesse, donc oui, tu sais, ça fait beaucoup de petits événements, mais on rassemble des communautés qui ont besoin de connecter entre eux, partager leurs réalités qui sont similaires. Il y en a qui viennent d'arriver à la chambre. On a les événements un peu plus comme on appelle développe ton réseau, des formules qui sont tournantes où ils vont rencontrer différentes personnes à chaque tour de table. Puis c'est des plus petits événements plus faciles pour des gens qui ont des personnalités un peu plus réservées. Donc on vient chercher vraiment différents aspects, différents horaires aussi là. Tu sais, j'ai pas nommé tous les horaires à laquelle ça se donne, mais il y en a c'est le midi, le soir, le matin. Donc on vient chercher vraiment différentes plages horaires pour différentes réalités aussi de personnes, les enfants, ça des fois ça crée des gestions d'horaire que si on faisait juste des événements de soir, ben, on n'irait pas chercher les mêmes besoins. Puis au niveau des majeurs, ben ils ont tous quand même un objectif différent. Tu sais, le gala, ben c'est les récompenses des entreprises. Au niveau on a un événement qui c'est station gourmande et dégustation d'huile, ben on vient mettre en valeur les restaurateurs, etc. Donc on vient servir différentes clientèles pour différents événements. Mais c'est sûr que nos événements majeurs, c'est ceux-là où on retrouve les plus grands attroupements de personnes. Mais c'est moins approprié par contre pour quelqu'un qui vient juste de rentrer à la chambre, parce que c'est très intimidant puis les gens se connaissent. Se connaissent, on est très accueillants et ouverts. Là. Ils vont finir par se faire une place, mais c'est vraiment juste intimidant pour quelqu'un qui arrive tout seul pour sa première fois. Donc, les petits événements, ils vont venir servir ces personnes-là en premier pour les amener vers le majeur. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent
et qui connaissent pas forcément les événements dans une chambre de commerce. D'ailleurs, je les invite à aller voir le site de la CCITB. Et parce qu'en fait, il y a plein de types d'événements, effectivement, des plus petits, comme tu viens d'expliquer. On pensait, moi aussi, c'est vrai, je pensais beaucoup aux majeurs, mais t'as raison de le rappeler. Il y a aussi des plus petits événements, puis ça aussi, c'est de l'événementiel. Il faut les organiser, faut accueillir, faut faire en sorte d'avoir une belle expérience participant. Là, pour vous, ce sont des membres, etc., ou des nouveaux, ou même des fois, ce ne sont pas encore des membres, et c'est pour les attirer à s'inscrire. Donc, c'est intéressant aussi de comprendre qu'il n'y a pas que des gros événements, effectivement, 200 et plus. C'est beaucoup de travail, mais il y a aussi effectivement les plus petits. Une autre question que j'aime bien, parce que je suis curieuse et je pense que les gens aiment bien aussi découvrir ça, dans l'événementiel, il y a beaucoup d'imprévus. C'est la base, hein, si on veut que des choses, si on est très control freak et qu'on veut que tout se passe exactement comme on a pensé, ben on va avoir des choses à gérer parce que c'est compliqué. En fait, je pense on a ça en commun, peu importe les personnalités, mais on a le côté effectivement organisé. Mais si on n'est pas capable d'être débrouillard, de pas paniquer et de trouver une solution, parfois c'est même à travers la planification. Bref, j'ai un exemple en tête, mais c'est voilà, qui vient de m'arriver. Mais tu sais, t'es comme dans la planification de l'événement. Parfois, il y a un imprévu, puis on est à 2 semaines de l'événement, puis il faut trouver une solution, etc. Ou bien le jour même, évidemment, c'est encore plus gros, bien sûr. Donc, moi, ça me fait penser, est-ce que vous avez chacune une ou deux anecdotes à nous partager? Quelque chose ça peut être drôle, ça peut être mon Dieu, mais comment, enfin, au secours, catastrophique ou drôle, ou quelque chose, ou bien, je sais pas, n'importe quoi, quelque chose d'imprévu qui vous a marqué et qui pourrait, juste pour raconter un peu les coulisses aux personnes qui nous écoutent. Là-dessus, moi, j'ai peut-être une idée pour commencer, mais ça, c'est un classique, là. Comme Émilie l'a dit, on a des événements qui reviennent à chaque année. Un de nos événements, c'est le souper tournant. Ça, c'est dans le fond, le soir. C'est justement, il y a des services, puis à 21 tables, puis à chaque table, on a ce qu'on appelle des personnalités inspirantes, là. Tu sais, cette année, on avait entre autres, là, Marina Bastarache, le fondateur de Shop Santé. Donc, justement, là, on a une personnalité inspirante par table. Puis on en a 21 à trouver, puis on veut justement là, que ça réponde à tout le monde un peu, fait qu'on en a différents milieux, puis c'est assuré. Là. À chaque année, au moins la semaine avant, on en perd 2, puis la journée d'avant, souvent, on en a tout le temps 2 là, qui cancellent. C'est vrai? Cette année, je pense que ça a été une des pires pour ça. La vie fait les choses, c'est malencontreux, mais je pense que une semaine avant, ben, tu sais, nous, dans le fond, on en a 2 qui sont décidés. La journée même, je pense qu'on en a eu 2 autres. Puis c'est des petites affaires à laquelles on pense pas, mais... Le soir même, il y en a 2 qui sont arrivés en retard, qu'on savait même pas s'ils allaient être présents. Oui, l'événement commence de 5 à 6. C'est comme un cocktail. Puis après ça, à 6h05, on présente toutes nos personnalités inspirantes. À 6h moins 5, il en manquait 2. On savait pas si elle allait être là. Comme de fait, on commence à les présenter. On en appelle un. On le voit traverser dans la fenêtre. On est comme 3 secondes trop tard. Mais puis c'est des petites choses qu'on pensait. Mais tu sais, on a un dépliant justement avec toutes nos personnalités pour que les gens ils savent à quelle table ils vont parler à qui. Fait qu'il y a une petite biographie. Il faut qu'on les imprime un minimum de 2 semaines d'avance. Fait qu'après ça, c'est des petites affaires qu'on pense pas, mais du bricolage parce que on a des personnalités backup. Ben, backup sont super intéressantes, mais qu'on aurait pris probablement pour la prochaine édition. Fait que là, c'est 210 dépliants qu'on faut faire des étiquettes pour faire du collage, pour remplacer. La journée même, justement, là, quand il manquait 2 personnalités à 5 secondes là, de les présenter, on était dans la salle puis on se disait c'est qui a un parcours super inspirant. Toi, bien sûr. C'est vrai que ça met la pression parce que c'est important pour cet événement-là, notamment, effectivement, c'est présenté, on a hâte de les rencontrer, c'est comme... L'effet vendeur, c'est présenté, mais en plus, c'est filmé, tu sais, c'est diffusé sur les écrans, fait qu'il y a une pression de plus que tout le monde va s'en rendre compte qui est pas là, pas juste les personnes qui étaient à sa table, c'est... Ouais, ça, mais oui. Ça, c'est à chaque année que ça revient. Là. Cette année, on a vraiment pas été chanceuse là-dessus. On a eu plus que l'année dernière, mais tu sais, on sait là qu'à chaque année, on va en avoir, puis qu'il faut avoir un bassin là de backup, mais c'est ça. Puis c'est toutes les petites affaires qui viennent avec ça, les visuels à changer, puis
Fait que ouais, mais courir dans la salle puis pour essayer de trouver, on a des gens super inspirants en général, mais tu veux dire, tu sais, on vend l'événement comme rencontrer des grosses têtes, fait on cherche. Donc, on the spot, faut se gérer aussi, comme on sourit, on attend, les secondes passent, on se regarde, c'est pas le fun, ces minutes-là, c'est pas ce qu'on C'est préfère. effrayant. Puis au moins, on est Des deux, là. millisecondes de déclic de lui, ou, tu sais, telle personne a un flash. Tu sais, Caroline est très bonne là-dedans, elle a un flash, puis souvent, c'est elle, tu sais, c'est elle qui fait les dépliants puis qui fait les inscriptions, fait que ces flashs-là viennent plus vite pour elle, parce qu'elle a fait les placements de table, elle sait exactement qui est où. Mais moi, dans cette situation-là, qui a pas géré cette portion-là, je la regarde comme un chevreuil sur le tour. Mais une chance qu'on est deux, puis c'est ça, puis on a tellement des volets complémentaires, justement, fait que c'est parfait, puis des fois, là, les jours d'événement, on se dit, aïe, aïe, le téléphone n'a pas arrêté de sonner, mais les deux, on gérait des choses complètement différentes. Ouais. Les deux, on courait partout, pas pour les mêmes raisons, puis on se retrouve une heure plus tard, puis on est comme, oh, ça a décoiffé, puis ah oui, moi aussi, puis super, on s'en est pas rendu compte, fait que c'est parfait, mais heureusement, c'est ça, puis ça nous permet d'avoir une vision, vu qu'on travaille tellement sur, tu sais, on a des tâches très séparées, fait que, comme Noémie disait, moi, je suis super dans quelque chose, fait que peut-être mes flashs vont arriver plus vite pour ça, mais elle, du même coup, elle est tellement sur des dossiers Tout ce qui est précis. fournisseur, etc. Exactement. C'est fait que- différent. C'est Oui. différent. Sinon, une autre petite anecdote qui est moins comique. Ça, c'est comique, mais il y a des fournisseurs, tu sais, qui arrivent des fois très en retard. Je me souviens, il y a 2 ans, à notre station gourmande et 8. Ça me rappelle quelque chose. Oui, exactement. Oui, Oui. tu nous avais aidé dans l'organisation de tout ça. Le camion de livraison qui contenait toutes les tables, toutes les chaises, toute la vaisselle est arrivé comme 3 heures en retard. Puis il faut savoir, c'est un événement qu'on fait dans un garage. Donc vers midi, tu sais, tout le garage est nettoyé. Puis on peut juste commencer à partir de là. Puis l'événement commence à 5 heures. On a peu de temps pour le monter. Puis le camion est arrivé 3 heures en retard. Ça, c'est un terrible. cauchemar. Parce que tu dois livrer un événement, la salle est vide. Tout le monde est là pour travailler sur l'événement. On est tous les mains prêtes à travailler. Et effectivement, tu te dis, mais c'est parce que là, on perd du temps, on peut rien faire, on va être dans la précipitation. Qui fait quoi? Après, la chance que vous avez aussi dans l'équipe, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte pour Ouais. cette anecdote. Tu sais, c'est des choses où on n'a aucun contrôle, tu sais, on peut pas, on on a beau faire toute la préparation logistique au monde, d'avoir appelé le jour d'avant pour confirmer, on a beau avoir tout fait ça. La meilleure préparation au monde, ces imprévus-là arrivent la journée même, puis même chose aux 8 l'année dernière, j'avais du personnel, on loue des serveurs, puis des bartenders pour cet événement-là, puis la journée même, il y en a 6 qui ont cancellé. Oui. Voilà, ça, si on n'est pas capable de se dire, peut le prendre, puis on va se débrouiller, vaut mieux pas travailler là-dedans parce que t'as envie de, ok, drop the mic, tu t'en vas, c'est bon, j'en ai marre, je suis tannée. Mais il faut se dire, ok, peut-être c'est vraiment le mode, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Toi, tu sais servir, parfait. Ouais, c'est vraiment. C'est exactement Je ça. pense que dans les 2 dernières années, j'ai dû vieillir de 5 ans, par exemple, avec tous ces petits stress-là. On s'en sort tout le temps, mais Moi, j'avais pas de cheveux blancs avant, mais en tout cas. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est très important parce que on le vit, enfin, moi, je le vis aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'événementiel aussi. On travaille fort dans l'anticipation, c'est-à-dire que ce sont vraiment des métiers, notamment la planification, mais même tout ce qui va être logistique. Tout le monde se parle beaucoup avant. Il y a beaucoup de choses qui se disent avant. Il y a des documents qui s'envoient, des pacings, whatever, des plans, des horaires, etc. Et malgré tout, tu pourras, comme tu dis, tu peux faire ton 4000%, toi aussi, tout le monde. Il peut y avoir un grain de sable dans la machine et qui fasse que ça, tout s'enchaîne un peu de manière bancale. Et il faut gérer ça et se dire, ben oui, on a travaillé fort, on était sérieux, pro et tout, mais oui, ça peut arriver et il faut savoir le prendre, je pense, parce que quelqu'un qui a du mal avec ça, dans ces métiers-là, il va être frustré rapidement et peut-être va le prendre un peu, tu vois, un petit peu trop à cœur et peut-être se décourager. Et je pense qu'il faut, heureusement, on a beaucoup d'autres moments positifs et de, comme tu disais, valorisants. Et on est très content quand ça se passe bien, mais il faut quand même accepter ce côté-là. Et il faut lâcher prise, en fait. Tu dis, j'ai travaillé fort, j'ai tout fait, j'ai fait 4 réunions avec 5 personnes différentes, des Zooms, des machins, mais
La vie est ce qu'elle est, là. Faut l'accepter. Justement, la dernière chose que je voulais vous demander, premièrement, le podcast, je l'ai créé parce que je voulais déjà mettre des visages derrière ce mot événementiel, ce domaine qui est quand même assez large. Donc, aujourd'hui, on est avec vous pour montrer surtout ce côté donc dans une chambre de commerce. Mais c'est aussi pour des gens soit qui travaillent déjà dans l'industrie et qui veulent rencontrer les beaux visages de Noémie et Caroline, parce que c'est important aussi de mettre des humains derrière des projets, derrière une entité comme la chambre de commerce. Donc c'est pour vous présenter. Et aussi pour des gens peut-être qui veulent découvrir les métiers de l'événementiel, soit pour y commencer une carrière, par exemple, pour faire des études dans ce domaine, ou des gens qui vont tout simplement se réorienter, de se dire voilà, j'ai travaillé pendant 8 ans dans une banque, je suis tannée, j'étais au comptoir, je veux faire autre chose et qui veulent découvrir un peu. Donc ma dernière question, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner de par vos expériences personnelles, pas tant au côté professionnel où il faut faire telle formation, etc., mais plus personnellement, des conseils que vous donneriez à quelqu'un comme ça qui veut commencer. Peut-être ça peut être quelque chose que vous imaginiez pas au début, avant de vous lancer dans ce domaine-là, ou bien quelque chose que vous vous êtes rendu compte, peu importe en tout cas, un conseil que vous auriez à donner. En fait, là, c'est tellement large, mais je me dis, ça va avoir peut-être l'air kitsch, mais d'avoir justement là des gens que ça soit dans l'équipe autour de toi qui vont pouvoir là te soutenir. Je me dis, je le ferais pas sans Noémie. La chance qu'on a quand même là, de savoir peut-être. J'ai dit qu'il y a aussi une Noémie. Oui, j'ai aussi une Noémie et je la regarde parce que elle est là d'abord, on la salue. Mais parce que effectivement, je lui en parlais il y a comme juste avant qu'on fasse l'enregistrement, je parlais de l'importance des gens avec qui tu collabores. Donc c'est pour ça, excuse-moi. Mais non, mais c'est vraiment ça. Fait que tu sais, je comprends qu'on est quand même là dans un poste qu'on a la chance d'avoir d'être 2 dans l'équipe là, ou 3 dans la grosse équipe, mais 2 sur les événements. Mais sinon justement là d'avoir un bon réseau de personnes là, des fournisseurs, des collaborateurs, puis d'entretenir ces relations-là, c'est beaucoup plus que transactionnel. Puis justement ça fait que on a tellement, tu sais, je l'ai dit, mais la force des relations qu'on bâtit avec le temps, mais ça fait aussi, ça fait tellement après ça des beaux trucs. Là. Je donne un exemple. On travaille avec TVBL pour tous nos tournages pour le Gala Stellar. Mais outre ça, c'est qu'on a tellement une belle relation qu'après ça, créer les vidéos, c'est tellement excitant, puis on brainstorm, puis ça va plus loin que juste relation fournisseur-client. C'est que là, après ça, c'est vraiment une collaboration, puis comment qu'on peut amener ça plus loin, parce qu'à ce point-là, les deux, on le prend tellement à cœur que justement, fait que ça l'amène tellement un résultat encore plus spécial, j'ai l'impression. Fait que c'est ça, d'avoir un beau réseau de contacts, puis de l'entretenir, puis de valoriser ça, on le ferait pas sans eux. Je le ferais pas sans elle. Non, mais c'est vrai, Caroline, tu as tout à fait raison. Surtout avec le temps qui avance, je pense que c'est important. Là, en l'occurrence, on parle de la CCITB, d'avoir cette communauté, en fait, parce que c'est vraiment, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est vraiment une communauté, un réseau de personnes avec qui vous collaborez depuis de nombreuses années. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur chacun prend ça à cœur. Donc, dans le fond, au lieu de faire juste, nous, on a besoin de ça, merci. Fournis-nous ça, merci. On va aller sur comment on peut améliorer les choses. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration qui va vers le mieux. Et donc, c'est cool et pour vous et pour eux. C'est plus le fun aussi. C'est encore mieux pour le résultat que ça donne sur les événements. Et surtout, comme tu dis, sur la confiance, la relation de confiance que ça met pour des années. Donc, c'est vrai que c'est un bon conseil. Donc, dans le fond, c'est savoir s'entourer autant que possible et aussi garder, et je pense, garder en tête que c'est précieux, en fait, les relations que l'on crée sont quand même précieuses dans le milieu. Vraiment. Puis je dirais aussi être indulgent, je pense, dans les débuts, là, Noémie, tu l'avais dit dans un autre contexte. J'étais pas indulgente. Non, mais que ça prenait 2 ans, je pense. Mais surtout, nous, on a la chance qu'on fait les mêmes événements à chaque année. Puis je pense que tu l'as dit, puis ça l'a comme tellement allumé quelque chose. Mais tu sais, la première année, on était tellement en apprentissage que on roulait. Deuxième année, là justement, on comprend ce qui a bien été. Puis est-ce que c'était juste à cause de l'année passée. Là, maintenant, c'est le 2e événement qu'on fait qu'on sait, tu sais. Fait que la 3e année, c'est là qu'on a encore plus de latitude. Mais c'est ça, fait que
dans tous les projets, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés puis tout. Fait que je pense que là, on arrive à un point aussi dans notre travail où là, on va pouvoir encore plus expérimenter parce que là, on sait vraiment, tu sais, ce qui marche, ce qui fonctionne pas, ce qu'on a la chance de pouvoir modifier. Puis tu l'as dit, à chaque année, justement, ça devient quelque chose qui s'améliore. Puis, tu sais, fait que ça, c'est le fun, mais c'est motivant, mais c'est aussi dans les débuts, c'est de savoir que, tu sais, c'est peut-être, on n'aura peut-être pas la latitude puis de tout changer pour le mieux, puis c'est correct aussi, là. Faut l'accepter, dans le fond. C'est un pas à la fois aussi, mais... Et toi, Ben, je pense, tu sais, juste pour renchérir, je pense que vraiment les relations, l'entretien des relations, je pense que c'est vraiment essentiel parce que faut être quelqu'un qui a tu sais, pas nécessairement d'être extraverti, là, mais juste orienté relation. Je pense que ça l'aide vraiment beaucoup dans le milieu. Deuxièmement, ben, c'est sûr, c'est un classique, mais il faut vraiment être organisé, puis dans l'anticipation, pour essayer le plus possible d'aller réduire la marge d'erreurs, d'imprévus. Oui, c'est ça, tu sais, un humain, c'est un humain, là, il va y avoir toujours des petites marges d'erreur qu'on n'aura pas vu venir, mais l'organisation, je pense, c'est un essentiel pour être dans le milieu de l'événementiel parce que sinon, il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas vu passer en arrière des œillères, là. Est-ce que tu penses que ça peut s'acquérir ou est-ce que faut quand même, comme je disais, moi j'ai dit tantôt déjà, j'ai déjà répondu à ma propre question. Moi, je pense qu'il faut avoir une base, mais est-ce que toi, enfin, ou vous pensez que ça peut s'acquérir? Quelqu'un qui est pas vraiment organisé. Des outils, tu sais, moi, je suis très organisée dans mon travail, mais quand on bâtit des outils pour s'aider à s'organiser, je pense que ça peut être quelque chose qui s'acquérit si on est quelqu'un qui est procédural, avec des bons outils, puis se dire, ben, à chaque fois que telle facture rentre, faut que j'aille la rentrer dans telle affaire, telle chose, puis qu'on a une procédure mentale avec les bons outils pour y arriver. Je pense que c'est quelque chose qui peut se développer, mais il faut être dans un milieu aussi qui peut t'apprendre ça, ou d'être assez créatif pour se bâtir ses propres outils pour être organisé, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'acquérir, là, si on est moindrement le vouloir. Ouais, c'est ça, déjà. Mais en étant pas organisé de toute façon en événementiel, le stress va être tellement important que je pense pas que quelqu'un qui l'est pas va survivre plus de 2 ans. Ouais, parce que la personne va se sentir dépassée facilement et puis ça peut décourager en fait, je pense. Mais bon, après il y a plusieurs métiers dans l'événementiel aussi, mais même pour les personnes dans les vraiment purement opérations, etc., quand même ça prend de l'organisation. Mais parfait, bah, je vous remercie. Écoutez, c'était ma dernière question. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir, on se connaît un petit peu, donc j'avais envie aussi de vous donner la parole. Puis j'en ai finalement appris quand même sur vous aussi. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt et passez une belle journée. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci.